Merci Madame la maire. Alors pour démarrer, je souhaiterais quand même revenir un petit peu sur l'épisode de dimanche dernier, où en écoutant que leur courage, les jeunes de la Bottière et du Pin Sec ont sauvé la vie d'habitants prisonniers des flammes d'un immeuble. Cet acte de bravoure a époustouflé les Nantais et bien au-delà. Nous sommes fiers de cette action. Nous moi je tiens à saluer leur magnifique acte de bravoure et de solidarité. Vraiment bravo à eux. La fraternité et la solidarité dans les quartiers sont une réalité et une fierté pour celles et ceux qui y vivent. Et je tiens à le dire, il s'agit bien d'une solidarité, d'une fraternité dans la durée. Les jeunes se sont mobilisés dès le premier jour du confinement en mars 2020 pour aider dans la livraison de colis de repas et plus tard dans la livraison de repas préparés par des associations. C'est peut-être ici l'occasion de souligner que trop souvent, on associe au quartier de notre ville une étiquette stigmatisante, celle de l'insécurité. Or, on voit bien ici que les quartiers ne peuvent se résumer à l'insécurité. Pour autant, cette insécurité est réelle et nous devons la combattre. Gardons le cadre d'une réponse locale, conforme à nos valeurs écologistes et nos valeurs de gauche. Je souligne l'intervention de Madame Garnier, qui cite deux exemples de villes écologistes qui témoignent bien que les écologistes ne freinent pas la lutte contre l'insécurité au quotidien. Agissons en nous appuyant sur la prévention de l'insécurité, sur la prévention du risque de l'indélinquance. Car nul n'a besoin de chercher longtemps pour comprendre que la délinquance naît de l'exclusion ou de l'absence d'emploi subi, de la précarité ou encore de l'accroissement des inégalités. Nul n'a besoin de chercher longtemps pour comprendre que la délinquance est liée au délitement du lien social, auquel contribuent si fortement les violences policières qui se multiplient aujourd'hui. Alors ramenons la tranquillité dans l'espace public. Cela ne peut se faire en brandissant au nez des habitants des matraques ou des drones. Appuyons-nous sur la médiation, le dialogue, l'éducation, la sensibilisation ou encore sur la répartition plus équitable des richesses sur notre territoire. Ce que propose aujourd'hui la Maison de la Tranquillité publique, basée sur l'accueil, sur l'orientation, sur la réponse personnalisée, contribue fortement à cette réponse aussi adaptée. Il faut souligner effectivement le travail que, comme l'a dit Pascal Bollot, sur la qualité dans l'accueil, avec un vrai travail sur de nombreux points aussi pour être dans la confidentialité. Et il est important qu'on ait différents lieux d'accueil, justement, sur différents axes, comme les conciliateurs de justice, l'accès au droit, les dispositifs de médiation. C'est nécessaire qu'on ait à la fois de la médiation sur l'espace public et aussi des espaces d'accueil comme la Maison de la Tranquillité publique. Je vous remercie.